antidépresseurs sont des psychoanalytiques. Améliorer l'humeur, déprimer selon deux mécanismes, inhibition de recaptage des monoamines ou bien inhibition de la dégradation des neurotransmetteurs. Les antidépresseurs tricycliques, une homogénéité du structure chimique immunodibenzyle. La toxicocinétique, l'absorption essentiellement intestinale, plus ou moins rapide, 2 à 8 heures, à dose thérapeutique et presque complète. En cas d'ingestion massive, cette absorption est ralentie en raison de l'effet anticholinergique et du caractère basique du TCA. Donc TCA a un effet anticholinergique et un caractère basique. Donc en cas d'ingestion massive, cette absorption est ralentie. La distribution EPP important, 40 à 70%. Entraîne une variation de biodisponibilité. 2. La fixation aux protéines est importante, jusqu'à 95%. La fixation tissulaire est très importante. Le VD 10 à 40 litres par kilogramme est rapide et avec tendance à l'accumulation. 4e, les demi-vies plasmatiques sont assez longues. Les TCA passent la barrière hémato-encéphalique et le placenta. Métabolisme hépatique grâce au système microsomial CYP450 qui peut aboutir à, premièrement, une conservation d'activité par indésméthylation de la chaîne latérale, donc donnant des amines secondaires actifs. Deuxièmement, une perte d'activité par transformation des amines secondaires, les la réaction de la conservation, les amines secondaires en dérivés hydroxylés et en amines primaires inactifs. Désalkylation de la chaîne latérale peut libérer l'immunodibenzyle. L'élimination. Les TCA subissent un cycle entérohépatique qui leur confère des demi-vies encore assez longues. L'élimination est rénale, surtout sous forme de glucuronides inactifs. La forme inchogène ne dépasse pas 1%. L'expression par le lait peut être important, mais trop faible pour provoquer des effets chez le nourrisson. L'intoxication au TCA. Intoxication aiguë. L'existence d'un temps de latence de 1 à 4 heures. L'intoxication aiguë associée à des degrés divers 3 syndromes. Sérotoninergique, anticholinergique et d'effets stabilisants de la membrane. L'expression clinique est donc neurologique et cardiovasculaire. Les signes neurologiques 1. Une dépression du système nerveux central, trouble de la conscience allant de la simple obnubilation jusqu'à un coma peu profond, avec une agitation, syndrome pyramidal. 2. Une convulsion généralisée. 3. Une dépression respiratoire modérée dans les mono-intoxications par un seul toxine. Et une détresse respiratoire importante en cas d'intoxication polymédicamenteuse. 4e, les signes anticholinergiques, atropine-like, encéphalopathie anticholinergique, une tachycardie sinusale, mydriase bilatérale peu réactive, une rétention urinaire et une constipation avec risque d'occlusion. Et schéma, c'est une sécheresse cutaneo-muqueuse. Des signes cardiovasculaires, ces troubles sont fréquents, précoces et très brutaux. Dose dépendante selon deux mécanismes. Le premier degré d'atteinte cardiovasculaire, si la dose est inférieure à 1 gramme, il correspond à une action anticholinergique et une action sympathomimétique. Si la dose est supérieure à 1,5, deuxième degré d'atteinte cardiovasculaire, la dose est supérieure à 1,5. Correspond à la cardiotoxicité directe. Effet keynésien-like. Le traitement symptomatique,
traitement évacuateur par lavage gastrique et charbon activé. Lavage gastrique, même tardivement. Traitement épurateur, la détoxification hépatique prédominante rend négligeable le bénéfice d'une diurèse forcée. Donc, c'est pas la peine d'une diurèse forcée. Et